Donc voilà, 1,6 mm. Donc 2 joints de 0,3, une cale de 1. Donc 120 aux latéraux. Au point mort bas, il y a un petit millimètre, un gros millimètre en dessous des transferts. L'échappement n'est pas tout à fait en bas. Et à l'échappement, 172. Donc on est toujours sur le cylindre que j'avais crevé là avec la fraise là. Alors on les voit bien les deux entailles. Mais bon, ça marchait bien comme ça là. J'ai fait 85 sur la mobilette de ma femme avec. Donc on va voir comment on peut faire autrement et voir si avec le piston Doppler ça se passe mieux. Donc le piston Doppler lui il me l'est livré avec un segment acier chromé. Comme ça c'est du chrome là, le 512. J'ai pris des segments fonte Polini. Et donc j'ai regardé la valeur de la coupe au bec. Donc la 0,2 elle passe en forçant. Et la 0,15 elle passe large. Donc c'est très bien, ça ira. Et puis au bout d'un moment j'ai eu un doute. Parce que ça me paraît quand même bien brillant, bien doré. Je me suis dit, est-ce que cette reproduction de 512 est vraiment au chrome? Et comme je sais pas, c'est un moteur que j'ai acheté d'occasion. Je sais qu'il y a des 512 qui se refont au chrome, enfin encore, je commence à avoir un doute. Et je sais qu'il y en a qui se font au Nicasil. Et pour voir la différence, c'est pas franchement visible. Donc pour m'en assurer, j'ai ressorti le véritable cylindre d'origine de la violette et rose que j'ai, qui elle est sûre, c'est chromé. Et effectivement, c'est vraiment gris quoi, c'est chrome. C'est gris chromé quoi. Qui d'ailleurs lui, il est mort parce que le piston d'origine a été remplacé par un Ersal, et les Ersal ils ont des segments chromés. Et donc du coup tout le chrome s'est arraché. On voit bien, c'est foutu. Donc là c'est vraiment du chromé. Comparé avec ma réplique de 512 là, on peut voir la différence. Là le 512 est écrit en bas de MBK. Donc ça c'est l'origine et ça c'est la reproduction parce que le 512 est écrit à la ligne de MBK. Dans la même lignée. Donc là on peut voir qu'on est bien gris et que là on est plutôt doré. Et pour en être sûr, j'ai sorti le Ersal, que lui je suis sûr c'est du Nicasil, parce que c'est eux qui le font, ils vont pas s'emmerder avec du chrome. Et là on voit que c'est doré aussi. Alors c'est quand même très léger. C'est quand même très léger. Quand on n'en voit qu'un seul, ça se voit pas des masses. Enfin, avec l'habitude ça va se voir, hein, mais j'ai pas l'habitude de ça moi. Donc là on voit que c'est légèrement doré, comme celui-là, alors que lui il est quand même bien gris. J'avais entendu dire, donc je suis pas sûr que ce soit vrai, mais ça paraît. Le Nicasil, lui, il a des rayures croisées pour la lubrification, pour que l'huile adhère bien à la surface. Et le chrome, lui, qui normalement brille comme du chrome, a été attaqué chimiquement pour faire des porosités et garder l'huile lui aussi à la surface. Donc c'est pas fait pareil. Là on est sur le Ersal, on est aussi en espèce de rayé croisé là. Comme la reproduction. Donc la reproduction du 512 que j'ai là, que j'ai eu d'occasion, je pense que c'est du Nicasil en fait. Donc je m'embête à absolument avoir du segment fonte, mais finalement je pourrais mettre un segment chromé, ça marcherait. De toute façon, je vais rester sur le segment Polini fonte parce que c'est le seul en 39 mm de diamètre qui a la coupe au bec le plus serré. Les autres c'est plus large. Donc je vais rester sur le fonte et on verra bien comment ça marche. Je l'avais essayé sur le kit Bidalo, ça marchait très bien. Ça s'usait aussi vite que les segments acier chromé. Alors que normalement non, mais bon, s'usait quand même. Bon, je suis parti de 10 ml. Et là, je suis à 2, entre 2,5 et 2, on va dire 2,2 quoi. 10 ml moins les 2,2, ça fait 7,8, moins le puits de long du culot de bougie, 2,5, ça nous fait 5,3 cm3 de volume de chambre, ce qui nous fait un rapport de 10,4 pour 1, c'est un peu faible. J'aurais voulu 11 ou 12 quoi. Donc on va essayer de tasser un peu plus.
Bon, le fait d'avoir le dôme plat, ça décomprime beaucoup comparé au dôme bombé d'un piston origine. Je pourrais mettre le RSAL, hein, je récupérerai parce que c'est un dôme bombé aussi, je récupérerai du rapport volumétrique. J'étais à combien? À 13,8 si je regarde l'autre vidéo avec la culasse Bidalo. Ça par contre quasiment 14 là, ça fait beaucoup pour un échappement si faible. Bon, je vais remonter à 11, ça sera déjà pas mal. Ça fait faible, mais on va remonter à 11, l'essayer comme ça. Si ça manque de couple, ben je ferai ce qu'il faut pour remonter à 12. Donc là, pour aller à 11 pour 1 de rapport volumétrique, donc il faut que je descende à 5 cm3 de volume de chambre. Actuellement, je suis à 5,3. Sachant que 1 dixième de joint, ça fait 0,12 cm3 de volume de chambre. Donc pour enlever 0,3, ça fait 2,5. Donc il faut que j'enlève un joint de 0,25. Et du coup je retomberai de 5,3 cm3 à 5 cm3 de volume de chambre, ce qui me fait du 11 pour 1. Ouais, ben on va faire ça. Donc là j'étais à 0,3, 0,3 et 1. Donc j'étais à 1,6 de calage. Donc j'ai passé à 1,3. Et donc la cale de 1, ça ne marche plus. À moins que je mette deux joints de 0,15, mais j'en ai pas. Donc je vais être obligé de passer sur une cale de 0,4 et de compléter en joint papier. Bon, comme je veux du couple, je vais augmenter directement à 12 pour 1 de rapport volumétrique. Donc je vais enlever la cale de 1 mm, je vais mettre une cale de 0,4, ce qui m'enlève 0,6 mm de hauteur. Donc sachant que 0,1 mm c'est 0,12 cm3 de volume de chambre en moins. 0,12 x 6, ça fait 0,72. Du coup je passerai de... Donc, ce que j'ai mesuré c'était 5,3 cm3 moins les 0,72. Ça ferait environ du 4,6 cm3 de volume de chambre. Et donc ça nous fait quasiment 12 pour 1. 11,9 pour 1. Donc je pars là-dessus. Donc deux joints de 0,3, la cale de 0,4. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme diagramme déjà. Voir si ici on ne débouche pas. Et du coup voir le squish aussi. Toujours le même problème avec cette culasse Bidalo VSX, hein. On comprime rien quoi. Même sur un 512 quoi. Donc là on a bien nos 1 mm de calage. Donc je devrais comprimer à 11,9 pour 1. Donc au niveau du bas du piston là, je viens avec le flash on ne voit pas là, de colorier en noir le chanfrein du piston. Marqueur noir là. Et donc au point mort haut, et bien on le voit. Donc vraiment on est tout juste limite. Il n'y a plus de recouvrement. Mais c'est quand même fermé. Ça ira. Bon, une fois vissé, donc les joints tassés, et bien finalement on a une petite ouverture. Voilà, un bon petit millimètre. Oh, même pas. Oh, c'est pas grave, ça marchera quand même. Les latéraux maintenant on retombe à 115, presque 116. Et à l'échappement 167. Et toujours sur nos environ 50 degrés de croisement. J'ai voulu prendre le squish avec un fil d'étain de 2 mm, j'ai pas réussi à l'écraser. On voit que le squish se fait sur la bande intérieure de la culasse. Donc le dôme du piston Doppler est plus important que l'angle du squish. Et donc là, on touche le fil mais on n'écrase pas du tout. Bon, donc on a plus d'1 mm parce que ça n'a vraiment pas touché, aucune marque. Et l'allumage calé à 1,5 avant point mort haut. Donc j'ai pris l'allumage qui me restait. Des 3 Moriyama que j'ai, c'est celui qui me donnait le moins de tours minutes sur le mal aussi.
Donc ça sera l'occasion de le retester à nouveau. Si je vois que je manque encore un peu de régime, je peux essayer de changer d'allumage. Voilà le moteur monté. J'ai pris le Carbu 14 avec la boîte à air d'origine de XR. Avec la pipe en 14 mm d'origine, les clapets Athena. Donc je les ai piqués à celle-là. Parce que celle-là j'avais fait une réparation à la patte du réservoir qui fuyait et puis c'est remis à fuir. Donc là je suis bon pour la désosser entièrement et gratter la patte et l'amener à faire souder. En attendant, je lui ai piqué l'admission là. Donc pipe 14. Je viens de faire un essai avec celle-là, c'était la nuit donc j'ai rien filmé. Je suis monté à 9300 tours, un peu plus. Le GPS m'indiquait 85,6 alors que celle-là j'avais fait 84,8, donc on retombe dans les clous là, on retombe quasi pareil. La différence entre les deux configurations, celle-là j'ai le pot Doppler ER1 alors que là j'ai le Ninja Best Perf. Sur la mienne j'ai la poulie embrayage alors que là j'étais en plateau fixe. Transmission identique. L'admission identique vu que je viens de la récupérer. Le piston n'était pas le même puisque là je suis en Doppler alors que ici j'étais en piston d'origine. La culasse c'était la même et comme le piston d'origine est bien plus bombé, et bien, j'étais obligé de remonter le cylindre pour décomprimer. Malgré ça j'étais à 13 pour 1 alors que là je suis à 12, même pas. Du coup là en diagramme je suis un tout petit peu plus bas mais à 3-4 degrés près, pas plus. Le ressort c'est... Ah ben là j'ai le ressort Doppler mais hyper mou là. C'est celui que j'avais trouvé sur Mir 35 là pour la compétition. Il est beaucoup plus mou que le ressort blanc, mais vraiment. Il est vraiment... Et là j'étais en ressort d'origine. Donc du coup on peut comparer les deux courbes et on voit que avec la mienne j'accélère bien plus fort. Donc je pense que là c'est la poulie embrayage qui me permet directement d'accrocher à 7500-8000 tours. Ce qui me permet d'avoir la pleine puissance dès 0 km/h, dès le démarrage. Et après la montée en vitesse se fait quasi aussi bien qu'avec l'autre. Sauf que, enfin quoique, j'ai l'impression qu'elle monte plus vite aussi. Donc c'est une bonne base comme ça, très bonne base, ça me plaît bien. Je vais pas chipoter les réglages sur celle-là encore, parce que je vais monter ça, c'est-à-dire le Carbu 16 SHA à la place du 14, un tout neuf, et on va voir si les 2 mm d'admission en plus, ça y fait. Je me suis acheté une pipe en 15 mm, que je voulais gratouiller en 16. En fait, cette pipe là c'est une vaste blague. À l'intérieur c'est tout réduit, tout rikiki. Le conduit n'est même pas de la forme d'une pipe d'origine qui est vraiment propre. Là c'est vraiment un moule dans un sens, un moule dans un autre et ça se rejoint comme ça peut quoi. Et en plus en fait je l'ai acheté pour une pipe 15, mais en fait elle fait 14. Elle fait 14 ici et à l'intérieur je pense que là on doit avoir du... Je sais pas moi... C'est une espèce d'ovale là qui doit faire 15 par 10, un truc comme ça. Bon ça vaut rien. Donc je vais essayer de soit la gratter si je peux, mais je pense pas parce que j'ai pas les outils pour aller comme ça jusqu'au fond. Soit je choperai une pipe 16 mm chez CBE ou chez David sur les Gump. On verra. Et puis après on commencera à faire des réglages un peu plus fins et on va voir si on peut décrocher un petit 90. Ce serait sympa avec un bloc d'origine. Avec des diagrammes très bas. Ça peut être sympa. Surtout avec un moteur qui fait vraiment pas de bruit quoi. C'est comme l'autre là. Tout l'avantage de la boîte à air, c'est que ça fait vraiment pas de bruit. Ça fait vraiment plaisir. On peut rouler en ville sans crainte, sans faire chier les autres. C'est sympa comme ça. Et en plus, je peux remonter le carter d'origine de la mob. Et non plus celui qui est découpé là que j'avais fait pour le Carbu PHBG. Donc ça c'est impeccable.
Comme j'ai vu qu'ils refabriquaient des boîtes à air de XR neuves, eh ben, pour quelques euros là, eh ben, je vais pas m'embêter, j'en ai commandé une là et on verra s'il faut faire des trous dedans pour laisser respirer le Carbu 16. On verra si ça ne fait pas trop de bruit quand même. Bon, j'ai resserré le ressort moteur là, j'ai rajouté 1 cm, j'ai déplacé cet écrou de 1 cm vers la gauche pour comprimer le ressort de chez Mir 35, je sais plus quel grade c'est. Et ça va très bien, ça comble le trou au démarrage, parfait.